Aujourd'hui, on va parler de la hype sur le Twitch game. C'est un sujet que j'ai peu abordé lors de la première vidéo. On s'est surtout attardé sur le côté compétitif, mais il y a aussi bien d'autres aspects qui sont super importants. Et aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur celui-là, celui de la hype. On peut décliner le sujet de bien des façons, comme il est possible de créer de la hype de plusieurs manières différentes. On peut commencer par mettre des titres racoleurs, jusqu'à créer des events en LAN. Et bien évidemment, parmi ces solutions-là, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. On va commencer par ce qui ne fonctionne pas, mais ce qui est plutôt récurrent chez pas mal de petits streamers qui essayent de se lancer sur la plateforme. Par exemple, les giveaway follower goal. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas, mais quelque chose qui est pas mal repris par beaucoup de petits streamers, pensant que c'est dans la méta, parce qu'il y a beaucoup de gros streamers qui emploient ce genre de pratique. Le problème, c'est que, comme j'ai dit précédemment lors de la précédente vidéo, la méta pour les petits et les grands sont pas les mêmes. Je vais prendre un exemple tout bête, mais supposons que vous jouiez à un jeu, qui est une extension qui sorte prochainement, vous allez vouloir faire un giveaway pour attirer du trafic sur votre chaîne, et la grande majorité des personnes qui vont cliquer sur votre chaîne vont du coup faire les prérequis pour s'inscrire à votre giveaway, et derrière, ils reviendront plus jamais sur votre chaîne. Du coup, ça va vous faire perdre de l'argent, vous allez avoir très peu de récompenses face à votre giveaway, la plupart des gens vont venir dans une optique intéressée, et le gain pour l'investissement que vous allez mettre dedans sera très faible. Mais dans cette idée, il y a bien d'autres exemples que de faire des giveaways sur la chaîne. Par exemple, accomplir un sub goal, un follower goal. C'est des manières de fonctionner qui sont vachement kitsch et ça va aussi vous coller une étiquette de personne qui a les dents qui rayent le parquet. Ce faible trafic que vous allez fidéliser avec ce genre de pratique sera, qui plus est, un trafic vachement volatile. Au premier coup de vent, ce seront des personnes qui partiront une fois qu'ils auront trouvé une personne qu'ils apprécieraient plus que vous sur la plateforme. C'est pour ça que je privilégierais beaucoup plus d'utiliser d'autres façons de créer de la hype que celle-ci. Et encore, celle-ci peut se décliner de bien d'autres façons, comme par exemple faire des sub-goals ou des follower-goals. Alors oui, ces pratiques peuvent fonctionner à plus grande échelle, comme si vous étiez par exemple sur Twitter et que vous arriviez à obtenir des milliers de retweets. Parmi ces milliers de retweets, potentiellement, vous allez récupérer une part plus importante de personnes qui vont continuer à vous suivre. Mais sur Twitch, c'est pas vraiment la même chose. J'ai beaucoup d'exemples sous la main de personnes qui s'y ont essayé à ces pratiques et qui n'ont jamais réussi à obtenir les gains escomptés. Une autre pratique qui ne fonctionne pas, qui est moins répandue, mais qui existe tout de même, c'est les titres mensongers. Par exemple, vous jouez, je sais pas, à n'importe quel FPS, et vous faites miroiter aux gens que vous avez un rang qui est au-delà de celui du commun des mortels. Limite, c'est mieux. C'est qui ça? Mais je sais pas c'est qui. Direct il le chauffe. Ouais, je suis actuellement en Silver 2 et je vais pas être challenger. C'est pour qu'il y ait des mecs comme toi qui viennent et qui parlent, tu vois. Du coup, je suis au calme. Déjà, il y a vraiment un mec qui est venu là. La vie. Il dit retour challenge, t'es Silver 2. Et je resterai Silver 2 toute ma vie. Et du coup, vous allez essayer de grappiller du trafic en faisant cliquer les gens sur un titre qui ne vous correspond pas. Alors oui, vous allez forcément avoir plus de trafic sur votre chaîne, mais ce que les gens ne font pas forcément comme rapprochement à ce moment-là, c'est que c'est des gens, encore une fois, qui ne resteront pas sur votre chaîne. Ils vont cliquer par curiosité, mais ces clics par curiosité vous importeront rien, à part vous faire potentiellement croire que vous avez réussi à fidéliser sur un moment T des personnes, mais à long terme, à moyen terme, c'est des choses qui ne marchent pas. Il faut que vous arriviez à fidéliser des gens sur votre chaîne parce que les gens viennent pour votre gameplay ou pour vous, sans mensonge, sans filtre. Après, ça, si je peux me permettre, c'est souvent la jeune génération qui utilise ce genre de stratagème parce que c'est vrai que sur YouTube, c'est une méta qui est beaucoup utilisée de fonctionner de la sorte, mais sur Twitch, c'est pas la même chose. Les gens ont un choix excessif de personnes qui peuvent aller regarder, et s'ils se rendent compte que vous êtes un menteur, déjà d'une, vous allez avoir l'étiquette d'une personne qui a les dents qui rayent le parquet et qui serait capable de vendre père et mère pour obtenir du trafic, et de deux, vous allez perdre toute crédibilité. Alors, ça donne l'illusion que ça peut fonctionner, mais à moyen terme, ça ne sert à rien, ce genre de pratique. On va passer aux pratiques qui fonctionnent maintenant. Et encore une fois, c'est un sujet qui est super vaste, parce qu'on peut fragmenter le sujet en commençant par le titrage et réussir à hyper les gens à la vue du titre jusqu'au LAN,
comme le Z-Event. C'est pour ça qu'on va y aller crescendo, en passant par les pratiques qui fonctionnent légèrement jusqu'à celles qui font exploser le trafic sur certaines chaînes Twitch. Pour commencer, on va parler du titrage qui attire et fidélise du public. Déjà, on va oublier tout ce qui est stream chill, bonne ambiance, partie tranquille. Beaucoup de personnes emploient ce genre de titres, mais c'est des titres qui ne fonctionnent pas. Vous allez jamais réussir à fidéliser du trafic en employant ce genre de titre. Pour être en lien avec la première vidéo que j'ai faite, il faut que votre titre arrive à vous démarquer de la masse des autres streamers, et bien souvent, ça passera par un niveau de jeu qui est supérieur à la moyenne des joueurs. Mais cette fois-ci, comme on a vu dans le premier point de la vidéo, il faut pas que ce soit un mensonge, parce qu'il faut que votre intérêt principal, ce soit de fidéliser la personne qui vous regarde, et pas simplement d'attirer son clic. Donc essayez de titrer des atouts qui vous mettent en avant sur le jeu auquel vous êtes, et encore une fois, essayez d'être sur des jeux qui ont des modes compétitifs dessus. Petite anecdote, mais moi, comme je vous avais dit, je me suis investi énormément dans un mode d'Hearthstone et j'arrive aujourd'hui à avoir un niveau qui se démarque de la plupart des autres joueurs. Et depuis peu, grâce au fait que j'arrive à me démarquer, j'arrive à retrouver petit à petit un trafic que j'ai pu obtenir par le passé et potentiellement ça pourrait de nouveau me laisser entrevoir un partenariat avec Twitch. Et justement, c'est grâce aux titres quelques peu racoleurs que je fais en ce moment, mais qui sont véridiques. Deuxièmement, on va parler des hypes in-game qui pourraient attirer du trafic sur Twitch. Ça peut être des hypes parce qu'il y a un event in-game, ou ça peut être des hypes parce que vous créez un event in-game. Par exemple, vous jouez à un FPS Battle Royale quelconque, et vous décideriez de faire une soirée spéciale « Je fais que des top 1 avec un gun en particulier ». Mais ce qu'il faut comprendre dans cette idée-là, c'est que sur cette hype-là, ça peut potentiellement vous paraître intéressant pour vous, mais mettez-vous à la place du viewer et demandez-vous si lui ça peut l'intéresser et rester sur votre live. C'est là aussi toute la difficulté de générer de la hype, parce que pour vous ça peut potentiellement vraiment vous intéresser, mais il faut à certains moments savoir se remettre en question et se demander sincèrement si les personnes qui pourraient voir votre stream seraient véritablement intéressées à venir dessus. Donc par exemple, c'est pas parce que vous faites un stream et vous décidez de faire full top 1 de la soirée en étant en soutien-gorge petite culotte que ça va forcément intéresser du monde. Vous, ça va vous faire marrer? Est-ce que ça va faire marrer le trafic sur votre chaîne? Pas forcément. Essayez, si ça fonctionne pas, des choses qui potentiellement peuvent mieux fonctionner, comme des défis gun, full gun pour essayer de faire des top 1 sur votre jeu, ou faire des solos versus squad par exemple, et essayer de décrocher un maximum de top 1. Bien évidemment, il faut pas que ce soit mensonger. Parce que, comme on a vu précédemment, les gens qui vont cliquer sur votre stream, il faut que vous arriviez à les fidéliser. Donc, pas de mensonge, les gars, c'est important. Et du coup, profitez aussi des events que les développeurs mettent à votre disposition. Par exemple, la map qui viendra changer. Sur mes jeux à moi, les TCG, pensez aux events qui peuvent sortir sur un moment précis et essayez d'en jouer sur votre titre de stream pour attirer du monde. Essayez de vous démarquer, surtout. Essayez de faire une petite touche originale qui arriverait à vous démarquer du lot. Et ça, je vous laisse y arriver avec votre propre sensibilité. Il faut que votre personnalité parle à ce niveau-là. Troisièmement, on va parler des events que vous pourriez créer vous-même en partenariat avec d'autres personnes ou tout seul, comme par exemple des tournois. Ça, c'est une option qui est assez délicate. Parce que j'en connais énormément des personnes qui essayent de fonctionner de la sorte. Le problème, c'est que c'est beaucoup d'investissement et peu de récompenses derrière, potentiellement. C'est pour ça que votre capacité à vous mettre à la place du viewer va être primordiale à ce moment-là. Par exemple, vous pouvez fonctionner de manière hebdomadaire en faisant un petit tournoi chaque semaine, mais est-ce que derrière, ça va suffisamment être payant pour que vous arriviez à fidéliser suffisamment de personnes à vos yeux? Certainement pas. Essayez de frapper fort avec potentiellement un gros cash prize. Essayez d'en parler autour de vous. Aussi, point très important, il faut que vous arriviez à vous faire connaître
à potentiellement faible échelle, mais il faut que vous arriviez à vous faire connaître sur le jeu auquel vous jouez. Par exemple, moi je suis sur Hearthstone, mais je suis connu d'une partie non négligeable des personnes qui regardent et qui jouent Hearthstone, parce que je reste quand même en lien avec la plupart des personnes qui streament sur la plateforme, et je garde un contact avec les personnes qui jouent sur le jeu. Troisièmement, on peut parler d'un record difficile d'obtention. Après, encore une fois, ce sujet, on pourrait l'échelonner de plusieurs façons. Par exemple, on va prendre un record que vous voudriez faire sur Dofus, où vous voudriez tuer le plus de tofu en 24 heures, et par exemple être le premier niveau 60 sur WoW classique. Il y a un monde entre les deux. Dans tous les cas, ce sera toujours profitable pour votre chaîne, à des échelles différentes, mais fonctionner de la sorte apportera toujours une petite plus-value qui pourrait faire la différence pour ceux qui recherchent un streamer. Et justement, je voulais revenir sur le premier niveau 60 WoW classique qui était monté quelques semaines après la sortie du jeu. Et cette personne-là a réussi à lancer sa carrière de streamer et à en vivre ultra convenablement aujourd'hui grâce au fait qu'il ait réussi à faire ce tour de force. Alors voilà, on a à peu près vu dans l'ensemble le sujet. La manière de créer la hype dépendra aussi énormément de vous et de votre sensibilité. Moi, c'est ma façon d'appréhender les choses, mais si vous voyez d'autres façons de réussir à créer une hype sur votre chaîne, foncez-y. Et c'est une manière qui sera extrêmement profitable pour votre chaîne. Bien plus que de titrer des choses nulles, du style stream chill, etc. Dans tous les cas, ne soyez pas trop exigeants là-dessus, parce que hype ou pas, ce sera toujours un travail de longue haleine pour fonctionner sur la plateforme. Ça pourra être un très bon tremplin pour attirer des gens sur votre chaîne, mais ça vous fera très rarement exploser du jour au lendemain sur la plateforme. Et puis voilà, c'est tout pour moi. C'est la deuxième vidéo que je fais en lien avec le sujet. La première, j'avais pris beaucoup de plaisir à la faire, celle-ci aussi. Et comme les résultats étaient vraiment positifs pour la première, je pense que je vais continuer et faire une petite série sur le sujet, en espérant que ça continue dans ce sens-là. Comme la première a été très bien reçue, je pense que celle-ci aussi. Et voilà, en espérant que ça continue. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout en tout cas, et puis à bientôt sur Twitch ou sur YouTube. Ciao ciao les gars.